Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, pour le 8 mai 2025, le jeudi 8 mai 2025, le lecteur de la Bible, notre guide de méditation, nous propose le texte de Galates 3, 26 jusqu'au chapitre 4, verset 7. Galates 3, 26 jusqu'au chapitre 4, verset 7. Voilà. Alors, le titre que le lecteur donne à ce passage, c'est « Les conséquences de la foi ». Dans ce passage que nous allons lire tout à l'heure, Galates 3, 26 au verset 7 du chapitre 4, Paul va mentionner les bénédictions qui découlent de la foi en Jésus-Christ. Ces bénédictions qui ne peuvent en aucun cas s'obtenir sous la loi. Alors, sous le régime de la grâce, tous les croyants, qu'ils soient juifs ou païens, sont chacun individuellement fils ou filles de Dieu. Fils de Dieu, c'est un terme spirituel générique qui s'applique à tous ceux qui font confiance à Jésus-Christ, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, on acquiert ce statut de fils ou de fille de Dieu uniquement par la foi au Seigneur. C'est tout ce qui est nécessaire. Il faut avoir la foi en Jésus. Et dans Jean 1, 11 à 13, il est écrit en parlant de la parole de Dieu qui est Jésus. Il est écrit que cette parole-là est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. La parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est la foi en Jésus qui fait d'un être humain un enfant de Dieu. Il n'existe pas d'autre moyen pour devenir fils ou fille de Dieu. Alors nous allons maintenant lire le texte proposé par le lecteur, mais avant de le lire, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette émission, la méditation, qui permet de méditer la parole de Dieu sur Espérance TV. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous puissions contempler, ouvre nos yeux pour que nous puissions entendre les merveilles contenues dans ta parole, ouvre nos yeux pour que nous puissions les contempler au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire ce texte-là qui se trouve dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'au chapitre 4, verset 7. Galates 3, 26 jusqu'au chapitre 4, verset 7. Je vais le lire dans la version français courant. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Verset 1, chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été fixés, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alors, dans le texte précédent, donc, Paul a comparé la loi de Moïse à un pédagogue qui surveille, éduque et discipline l'enfant dont il a la charge. Le pédagogue, dans la société grecque de l'époque, n'était pas un enseignant au sens moderne du terme. Le pédagogue avait pour rôle de surveiller et de guider les enfants, en particulier les garçons, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Il était également responsable de leur éducation morale et de leur développement. Donc le pédagogue était en quelque sorte une figure d'autorité pour l'enfant qui le guidait et le surveillait jusqu'à l'âge adulte.
Alors, c'est ce rôle que la loi de Moïse a joué. La loi ne fait que convaincre de péché. Elle m'apprend que je suis pécheur et elle ne me rend pas juste. Elle est incapable d'ôter, d'enlever mon péché pour me rendre juste. Elle me conduit jusqu'à Christ qui est lui seul capable de me justifier en enlevant mon péché. C'est son rôle, comme celui du pédagogue qui conduit, éduque l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Alors maintenant que Jésus est venu, ceux qui ont foi en lui, qui ont placé en lui leur confiance, ils ne sont plus sous la tutelle de la loi parce qu'ils ont atteint la position de fils qui correspond à l'âge adulte. Ceux qui s'évertuent à essayer de garder la loi, un système qui est un système de règles et de rites, ne peuvent pas de toute façon atteindre le niveau de justice égal à ce que Dieu demande parce qu'ils sont incapables d'observer la loi en réalité. Or, ce qui est nécessaire pour accéder au statut de fils de Dieu, c'est donc la foi en Jésus. Jacques 2,10 dit par exemple que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous les commandements. Et le texte que nous venons de lire, d'abord les versets 26 à 29 de Galates 3, rappelle donc que les chrétiens sont devenus une seule famille grâce à leur foi en Jésus. Ils sont maintenant héritiers des promesses faites à Abraham. Ce passage souligne l'unité des chrétiens, peu importe leur origine, leur race ou leur sexe, car ils sont tous un en Christ Jésus. Nous savons que dans une famille normale, il existe une très grande différence entre les enfants qui sont nés du couple et les autres enfants. Même les cousins sont des étrangers par rapport aux enfants nés du couple et ils n'ont pas les mêmes droits que ces derniers. C'est l'ordre normal des choses dans la société. En fait, même un enfant d'un premier lit qui n'est pas né du couple peut devenir une source de conflit dans la famille recomposée. Et une adoption en bonne et due forme pose souvent des problèmes dans les familles, surtout dans la société africaine, parce que c'est un peu comme une greffe. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Tandis qu'un enfant né des deux parents est accepté par les familles et il ne sera jamais considéré comme un étranger. Il est naturellement un membre de la famille accepté de tous. Donc cette affinité naturelle et réciproque parents-enfants ne provient pas simplement du fait qu'ils habitent ensemble ou bien qu'ils ont le même nom, etc. Mais ça vient du fait, cette affinité, ça vient du fait qu'ils ont le même donc, patrimoine génétique, je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, la préférence des parents pour leurs propres enfants nés de leur couple, elle est légitime et elle est due donc au fait qu'ils sont issus donc de la même souche, ils partagent le même sang, les mêmes gènes et ils ont les mêmes ancêtres que les parents et les autres membres de la famille auxquels ils ressemblent sous divers traits. Donc, si les liens sont si forts dans une famille humaine, ils le sont encore davantage dans la famille de Dieu. Donc, l'apôtre Paul souligne dans les versets 26 à 27 de Galates 3 que tous ceux qui ont été baptisés en Christ sont devenus un avec lui. Donc, ce baptême, c'est le symbole de leur union avec Christ et leur donne le droit de devenir enfants de Dieu, leur donne le droit de devenir fils de Dieu. Ce n'est pas le rythme du baptême en quelque sorte, mais c'est le fait qu'ils aient la foi en Jésus. Ils aient donc placé leur foi en Jésus, ils aient cru en Jésus. Ça leur donne donc le droit de devenir enfants, fils de Dieu, comme cela est dit dans Jean chapitre 1. Donc l'image du revêtement de Christ est utilisée pour exprimer en fait l'union spirituelle entre les croyants et Jésus. Donc on est revêtu de Christ quand on est croyant. Ce qui signifie qu'on est couvert par la justice de Dieu et nous sommes couverts donc de sa grâce. Donc tous les êtres humains qui sont revêtus de Christ, ils ont le même revêtement et comme ils sont revêtus de la même manière, cette union supprime les barrières de la race, du sexe, de la classe sociale. C'est ce que dit le verset 28, qui est un verset très important, Galates 2, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. Voilà. Et le premier donc avantage qui est accordé aux chrétiens, c'est qu'ils sont fils de Dieu. Et en second lieu, ils sont un en Jésus-Christ. Et donc, ils sont donc tous frères et sœurs. Les barrières raciales disparaissent, peu importe la couleur de la peau, car c'est l'état spirituel qui compte. Pour les enfants de Dieu, toutes les différences ethniques, de rang social, de sexe sont effacées et nul n'est supérieur à son frère. Qu'on soit juif ou non juif, blanc ou noir, jaune ou rouge, parce qu'on jouit des mêmes privilèges devant Dieu, nous sommes un devant Dieu. Nous sommes un en Christ. Donc l'unité du corps de Christ met fin à tout ce qui sépare les hommes les uns des autres.
Et ça, c'était révolutionnaire de le dire à l'époque. Parce qu'à cette époque, il y a certains rabbins plutôt, qui citaient une prière chaque matin. Cette prière était populaire parmi de nombreux juifs. À cette époque, dans cette prière, l'homme juif remerciait Dieu de ne pas être né païen, c'est-à-dire non-juif, de ne pas être né esclave, de ne pas être une femme. Et Paul prend chacune de ces catégories et montre qu'elles sont toutes égales en Jésus. Malheureusement, certains chrétiens tracent encore des barrières, des limites aujourd'hui. Certains tracent des lignes entre les confessions. Certains tracent même des barrières entre les races, des lignes entre les nations. Certains tracent des barrières entre les partis politiques et certains tracent même des lignes entre les classes économiques. Moi, j'ai eu le privilège de voyager en Afrique du Sud en 1990 avec mon église de Paris, parce que je vivais à Paris à l'époque. Et Nelson Mandela venait de sortir de prison en février 90. Et même si il était sorti de prison et même si l'apartheid, qui veut dire développement séparé, avait été officiellement aboli, mais il demeurait encore très vivace sur le terrain. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais cela. Il y avait donc des églises de noirs, des églises de blancs, des églises de métis. Heureusement que les choses ont beaucoup changé depuis. Mais cela ne devrait pas être ainsi, parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni métis, etc. Et Paul affirme au verset 9 de Galates 3 que si les chrétiens sont de Christ, alors ils sont aussi de la descendance d'Abraham, ils sont aussi la descendance d'Abraham et ils sont héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham. Cela signifie que les chrétiens, qu'ils soient juifs ou non, partagent les mêmes bénédictions spirituelles que la descendance biologique d'Abraham. Ça, c'est révolutionnaire. Si vous êtes à Christ, c'est-à-dire que si vous appartenez au Seigneur, le problème, la question n'est pas est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous êtes non-juif, est-ce que vous êtes esclave, est-ce que vous êtes libre, etc. Ce n'est pas ça la question, est-ce que vous êtes un homme ou une femme. Le seul problème, la seule question, c'est de savoir est-ce que vous appartenez à Christ. Alors, si nous appartenons à Christ vraiment, alors nous trouvons notre place dans l'éternité parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous avons le salut, la vie éternelle. Nous trouvons aussi notre place dans la société parce que nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous trouvons aussi notre place dans l'histoire parce que nous faisons partie du plan de Dieu pour les siècles, liés spirituellement à Abraham par notre foi en Jésus. Alors, cela me permet de répondre à la plus fondamentale de toutes les questions humaines. Qui suis-je? Et de dire en Christ, je suis fils ou fille de Dieu. En Christ, je suis uni au peuple racheté de Dieu, au peuple racheté présent, passé et futur. En Christ, je découvre mon identité. Mon identité, c'est que je suis fille de Dieu. Donc, en résumé, ce passage, ces versets 26 à 29 de Galates 3, sont un appel. Ces versets sont un appel à l'unité des chrétiens. Les chrétiens qui sont tous appelés à devenir des fils et des filles de Dieu, des héritiers des promesses d'Abraham, grâce à leur foi en Jésus. Donc, ce texte rappelle à tous les chrétiens que Christ, le Seigneur Jésus, est au cœur de l'unité des chrétiens. C'est lui qui nous lie. En effet, tous ceux qui ont cru en Jésus sont unis en lui. Alors, si l'apôtre appelle encore fils de Dieu des chrétiens galates, les chrétiens de la Galatie, auxquels il a pourtant fait des sévères reproches plus haut, c'est parce qu'il suppose que ce sont de véritables croyants. Il faut savoir que l'épître de Paul aux Galates s'adresse à des juifs chrétiens qui se sont écartés du Seigneur en mettant de nouveau leur confiance dans les œuvres de la loi de Moïse. L'apôtre Paul donc cherche à corriger ce problème en soulignant la différence entre le joug pesant de la loi de Moïse qui mène à la servitude spirituelle et l'évangile de Jésus qui mène à la liberté spirituelle. La Galatie donc est située dans la région de l'actuelle Turquie. Les églises de la Galatie avaient reçu la visite de Paul lors de son 2e et 3e voyage missionnaire selon Actes 16, verset 6 et Actes 18, 23. Donc Paul écrit aux chrétiens de la Galatie parce qu'il est profondément inquiet de les voir s'écarter du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchent donc à renverser l'évangile. On peut lire ça dans Galates chapitre 1, versets 6 à 7.
Donc, des juifs chrétiens enseignaient aux non-juifs chrétiens qui s'étaient convertis au christianisme la doctrine fausse selon laquelle ils devaient, pour être sauvés, être circoncis et observer les exigences rituelles de la loi de Moïse. On peut le lire dans Galates chapitre 6, verset 12. Donc, certains Galates, ils avaient même adopté les enseignements de ces juifs judaïsants. Voilà. L'apôtre Paul se présente dans Galates 1:1. Il dit qu'il est apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais il est apôtre par Jésus-Christ. Voilà, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est apôtre par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Voilà. Donc, l'apôtre Paul est donc apôtre par la volonté de Dieu. Et il dit que ce ne sont pas ceux qui font partie de la descendance biologique d'Abraham, qui sont fils de Dieu au sens spirituel du terme, mais ce sont ceux qui ont une foi personnelle en Jésus-Christ, qui ont ce statut-là. Voilà, ceux qui placent leur confiance en Jésus sont les héritiers spirituels de la promesse que Dieu a faite au patriarche Abraham. Par la foi, ils sont donc fils de Dieu, un avec Jésus-Christ et déclarés justes. Il n'y a qu'une seule postérité d'Abraham, celle de la promesse, qui est parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Donc, c'est la conclusion de toute la démonstration que l'apôtre Paul fait ici, qui va à l'encontre des enseignements des faux frères judaïsants qui enseignaient que la postérité d'Abraham se composait uniquement de ceux qui entraient dans l'ancienne alliance par la circoncision en observant les prescriptions de la loi de Moïse. Alors, nous allons maintenant au verset 1 à 7 du chapitre 4. Donc, ce chapitre 4 continue l'enseignement de Paul sur la supériorité de la foi par rapport à la loi. Voilà. Donc, dans sa première illustration, l'apôtre compare donc la promesse de Dieu à un testament. Maintenant, il établit un contraste entre l'enfant et le fils adulte dans une maison romaine afin d'opposer l'état du juif sous la loi à la position privilégiée de celui qui croit en Jésus depuis sa venue. En effet, quand quelqu'un met sa foi en Jésus, place sa confiance en Jésus, bien qu'il soit immature, il acquiert immédiatement le statut de fils de Dieu quand il se convertit, même s'il est encore un bébé au sens spirituel du terme. Voilà, il dit au verset 1 du chapitre 4 que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. En effet, un enfant est dépendant de ses parents et d'autres personnes qui s'occupent de lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison. Mais s'il naît dans une famille fortunée, il ne connaît pas encore ses droits. Même s'il est héritier de nombreux milliards, il est comme un esclave, vraiment qui ne sait pas ce à quoi il a droit. Il n'a droit à rien, c'est un enfant, il ne jouit d'aucune liberté. Paul a déjà expliqué cela. Et on sait qu'à partir de 6-7 ans, cet enfant est placé sous tutelle dans la société romaine. Il est confié à la garde d'un pédagogue qui veille sur lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal adulte. Alors, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine de ses parents, l'héritier de tout ce que ses parents possèdent, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et des intendants jusqu'au terme fixé par son père. Donc, l'intendant est différent du pédagogue, dont le rôle était de veiller sur l'enfant, de l'accompagner, etc., comme je l'ai dit déjà plus haut. Donc, l'intendant, lui, il s'occupait d'administrer les biens qui allaient revenir plus tard aux enfants, aux garçons, quand ils allaient donc dépasser le cap de l'enfance. Donc ici, Paul fait référence en fait à la législation romaine selon laquelle c'est le père qui décide à quel âge ses enfants deviennent des adultes. Ce qui est encore le cas aujourd'hui dans divers pays. Ce n'est pas automatique, comme chez nous, à 18 ans, on est adulte, etc. C'est un chiffre qui est très arbitraire et il ne dénote pas forcément la réalité, parce que certains sont matures dès 16 ans et d'autres sont matures seulement à 30 ans ou bien ne deviennent jamais matures. Donc, chez les Romains, pour que le jeune homme soit promu au statut d'adulte, il faut que le père soit présent et qu'il donne son accord. Voilà. Donc nous aussi, lorsque nous étions des enfants, voilà, nous étions asservis aux principes élémentaires de la loi. Voilà. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et né sous le régime de la loi, selon le verset 4 de Galates 4. Nous aussi se réfère donc d'une part aux hommes
qui sont asservis aux forces brutes de la nature, aussi longtemps qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui est esprit. Et d'autre part, ce nous aussi s'adresse aussi aux Juifs qui sont soumis à toutes les prescriptions de la loi qui régissent de nombreux rites religieux de leur vie, comme les purifications, les sacrifices, etc. Le strict respect des fêtes de l'année, etc. Donc les Juifs judaïsants voulaient donc ramener les croyants galates donc à l'observance de ces rituels-là de la loi juive. Voilà. Alors, c'est Dieu qui, dans les temps qui ont été accomplis, a envoyé donc Jésus, son fils. C'est comme le père romain qui décidait l'époque à laquelle son garçon pouvait être appelé un enfant et un homme adulte. Voilà, donc le Père céleste, lui aussi, au temps fixé, a envoyé son Fils sur la terre. Et par ce sacrifice, par la venue de Jésus, donc les hommes peuvent maintenant passer du statut d'esclave de la loi à une relation filiale avec Dieu. Voilà. Alors, dans les cultures juives et grecques, donc, il y avait des cérémonies de passage à l'âge adulte au cours desquelles un garçon cessait d'être un enfant et il commençait à être un homme avec des droits légaux en tant qu'héritier. Voilà. Donc, dans la coutume romaine, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'âge précis pour que le fils devienne un homme. Cela se produisait quand le père pensait que le garçon était prêt. Voilà. Donc, Jésus a endossé la malédiction de la loi sur la croix à notre place. Parce que la loi disait ce qu'il fallait faire pour être juste devant Dieu. Mais elle ne donnait pas le pouvoir de le faire. Les chrétiens authentiques sont revêtus de la justice de Dieu et ils sont rendus agréables à Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Parce que la mort de Jésus sur la croix a effacé donc la condamnation de la loi. Le Fils Jésus a payé le prix fort pour libérer ceux qui étaient soumis à la loi. Il nous a aussi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Selon le verset 5, nous avons reçu l'adoption. Donc Dieu a envoyé son Fils pour délivrer ceux qui sont esclaves, asservis à la loi de Moïse. Donc il s'ensuit que Paul demande aux Galates d'origine païenne, aux Galates, ceux qui ne sont pas des Juifs, il leur demande, donc, ces Galates d'origine païenne qui se sont convertis au christianisme, il leur dit, leur demande, mais pourquoi est-ce qu'ils se soumettent encore à ce que les Juifs judaïsants, légalistes, leur demandent de faire pour qu'ils soient à nouveau emprisonnés dans le système dont justement Jésus est venu les libérer. Ça n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qu'on libère de prison et qui de lui-même retourne dans la prison d'où on l'a fait sortir. Donc Dieu a envoyé Jésus pour que par son incarnation et sa mort, les croyants soient adoptés par Dieu le Père Céleste et qu'ils deviennent ainsi des fils et des filles légitimes. Dans notre société, l'adoption, c'est un processus légal qui permet à un couple, même à une personne seule, de devenir parent d'un orphelin ou d'un enfant. Et cet enfant adopté, il a exactement les mêmes droits légaux qu'un enfant biologique. Il hérite de ses parents qui l'ont adopté, ses parents adoptifs, au même titre que les parents biologiques. Il s'agit d'une adoption plénière. Voilà. Donc, ici, le mot utilisé par Paul pour adopter signifie choisir comme fils. Donc, Dieu nous choisit comme ses fils et ses filles. C'est de cette manière que tous ceux qui ont la foi en Jésus, ils obtiennent les droits et les privilèges d'un fils adulte dans la famille de Dieu. Ils reçoivent aussi le Saint-Esprit qui les éclaire sur les réalités spirituelles, la façon de vivre, qui les éclaire sur la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la possibilité, quand on se convertit, qui nous donne l'autorisation d'appeler Dieu Abba Père. Voilà. Donc Jésus, il a dit à ses disciples, avant de mourir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, qui va vous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On peut le lire dans Jean chapitre 14, les versets 16 à 18 et aussi le verset 26. Donc, quand Dieu adopte un nouveau croyant, il lui donne le Saint-Esprit qui est comme un sceau. Voilà, le sceau d'un acquéreur, une marque et la preuve que ceux qui ont placé leur foi en Jésus
appartiennent vraiment à Dieu. C'est pour cela, appeler Dieu son Père n'est pas afficher une fausse piété. Quand on devient fils ou fille de Dieu, on a le droit d'appeler Dieu Abba Père. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il y a d'énormes avantages à être chrétien. Nous devenons enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Et nous jouissons en plus de nombreuses promesses d'un héritage inestimable. D'abord, qui est la vie éternelle. Nous héritons des promesses faites à Abraham. Nous avons le salut par grâce est offert gratuitement. À nous de saisir cette grâce que Dieu nous fait en acceptant Jésus et en saisissant la grâce du salut qu'il nous offre gratuitement. Toi qui m'écoutes actuellement, est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? Pose-toi la question. Après la mort, où passeras-tu l'éternité? Parce que la vie ne s'arrête pas à la mort. Pose-toi la question. Où irai-je quand je vais mourir? Où passerai-je l'éternité? Réponds-y franchement. Et si tu ne le sais pas, je te conseille d'aller voir un homme de Dieu pour en parler avec lui. Amen. Alors, des questions nous sont proposées par le lecteur, mais nous n'allons pas y répondre. 3 questions nous sont proposées par le lecteur. La question 2, la question 3 et la question 7. Je vais vous les lire, même si on n'y répond pas. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà, ce sont les questions qui sont proposées par le lecteur auxquelles je vous demande de répondre parce que nous n'avons plus assez de temps, mais nous devons retenir ceci. C'est que quand nous croyons en Jésus, quand nous avons la foi en Jésus, nous allons hériter de nombreuses promesses et il y a beaucoup d'avantages à devenir chrétien. Alors saisissons la main tendue de Dieu et devenons des fils et des filles de Dieu au sens spirituel du terme et nous pourrons alors avoir la liberté de dire Abba Père, d'appeler Dieu notre Père. Nous prions. Seigneur, merci pour ce beau passage qui nous parle vraiment des avantages de la foi, les conséquences de la foi, des avantages, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être chrétien. Nous devenons donc des êtres qui ont la possibilité d'être appelés des fils et des filles de Dieu. Nous devons donc héritiers du roi des rois. Nous devons donc aussi des héritiers des promesses faites à Abraham. Merci Seigneur de nous accorder cette possibilité. Merci pour cette grâce qui est offerte gratuitement à tous ceux qui veulent la saisir. Le salut pour tous, le salut par grâce est offert. Et à tout le monde, à tous ceux qui entendent ce message, est offerte l'opportunité de saisir cette grâce du salut que tu offres gratuitement à tous les êtres humains. Merci Seigneur pour ta parole et je prie qu'elle trouve un écho favorable auprès de tous ceux qui l'entendent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Le salut pour tous, le salut par grâce est offert à tous ceux qui veulent saisir cette grâce-là que Dieu offre gratuitement à tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, noirs ou blancs, parce qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ et nous sommes égaux devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.